Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis le pasteur Gonar Kalala de l'église Ensemble Chrétien de Bethel. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors je vous salue tous, vous avez eu cette occasion de me suivre, de suivre cette prédication, cet enseignement sur notre chaîne YouTube G-TV, G-Stable TV. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tous dans la série Nabiso, il y a mal qui depuis la fois passée, nous parlons sur le mariage invisible. Le mariage invisible, c'est notre sujet que nous avons eu beaucoup de temps et nous continuons à parler. Et tout bien que ça sujet au Tokolobalango, n'a pas point moins ébélé. Alors, jusque-là, tous dans point Nabiso à Liboso, nous parlons sur les signes des mariages invisibles. Alors, nous avons défini le mariage invisible comme étant une sorte ou une forme de prison spirituelle. Une forme de prison spirituelle. Une fois la vie d'une personne est prise dans cette prison-là, il est automatiquement sous la possession des maris de nuit ou soit des femmes de nuit. Alors, raison pour laquelle la vie de cette personne-là va dépendre de l'esprit oyo ezui na contrôle, esprit oyo balié to esprit oyo ezo contrôler. Yango tozolo bala musala oyo na mateya oyo que tout le monde est obligé de chercher sa délivrance. Merci beaucoup, c'est pour sa délivrance. Nde tozolo ba na malaxi na biso. Toi qui me suis, ma soeur, mon frère, partout dans le monde, vous me suivez. Sache que tu dois chercher ta délivrance. La délivrance na oitali domaine ya likambo ya mariage invisible ou tobengaka communément phénomène mari ou femme de nuit, c'est-à-dire que tu es pris par un esprit mauvais qui vient vers toi comme un homme ou soit comme une femme de nuit. Alors tu es obligé de chercher ta délivrance. Pourquoi? Parce que si tu ne cherches pas ta délivrance, ta vie va commencer à dépendre na bomoi ya mutu oyo azuyo en charge to bomoi ya molimo oyo azako contrôler vie nayo. Alors nous allons commencer notre prédication, notre enseignement par une courte prière afin que le Seigneur puisse illuminer nos cœurs par sa parole, afin que nous puissions arriver à comprendre, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions le Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous bénissons ton nom pour ce temps favorable que tu nous as permis d'écouter, de partager ces moments merveilleux de ta parole avec nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Laisse que la parole de ces matins, de ces moments, Père éternel, puisse bénir tes enfants, puisse bénir ton peuple abondamment partout. Ils vont nous suivre, qu'ils soient bénis par cette délivrance, cet message, et également qu'ils soient délivrés par cet message dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors que le Seigneur soit loué. Alors, Tolobaki, la fois passée, nous parlons sur le mariage invisible. Dans le mariage invisible, Tolobaki, Tobandaki, na premier point, Nabiso. Premier point, Tozolobelana, Oetali, les signes, sur les signes des mariages invisibles. Pourquoi nous parlons sur les signes? Parce que c'est une chose qui est invisible, qui est spirituelle. Comment nous pouvons y arriver à comprendre ces mariages invisibles au travers ou au moyen des signes. Au moyen des signes, par des signes que nous arriverons à comprendre ou à détecter cette chose-là, que nous sommes possédés ou soit envoûtés ou soit obsédés par le mariage invisible. Alors, total, premier point, premier signe, nous avons parlé sur les songes. Les songes, c'était les tout premiers signes au total. Nous avons parlé de à long et en large sur des genres, des catégories de songes. Lotaka, des fois, à ça la attention, mais pendant qu'Azolotango, Yango, réellement, il est pris dans cette prison de mariage invisible. Alors, en dehors, il y a des signes autobengi. En dehors, il y a signes autobengi bandoto. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ne rêvent pas. Il y a d'autres personnes qui ne font pas de rêves. D'autres, l'otaka sous-souté. Alors, l'otaka, peut-être tu auras du mal à comprendre que réellement, tu es pris dans le mariage invisible. Dans la prison où il y a mariage invisible. En dehors, il y a des signes autobengi bandoto. Il y a d'autres signes qu'on appelle le maladie.
à travers ou au travers les maladies, comprendre réellement qu'il est pris ou qu'il est envoûté, il est emprisonné par cette mariage invisible, dans cette prison des mariages invisibles. Alors les signes autobengi, les maladies. Nous avons commencé sur les maladies la fois dernière. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 18, le verset 14. Proverbes chapitre 18, le verset 14. C'est là où nous avons commencé la fois passée pour ceux qui nous ont suivis. Proverbe 18, nous y sommes, merci. Verset 14, je lis dans le nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme, ton esprit en toi te soutient, même dans la maladie. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme soutient l'homme dans la maladie. Pas simplement dans la maladie, ton esprit peut te soutenir dans des problèmes. Ton esprit te soutient même quand tu as des combats. Ton esprit te soutient même là où les choses ne marchent pas. Même dans ton travail, c'est ton esprit qui te soutient. Même dans ton mariage, c'est ton esprit qui te soutient. Bien aimé, même dans tous les domaines de ta vie, c'est d'abord ton esprit. Car il est écrit dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, si ton esprit qui te soutient là, ne plus libre, si ton esprit là qui te soutient est emprisonné, il est pris en prison, dans une prison de mariage invisible, il est pris en otage par un mari de nuit ou soit par une femme de nuit, sache bien que ta vie physique aura des conséquences horribles. Tu auras des choses tellement malheureux. Oui, pourquoi? C'est parce que ton esprit n'est pas libre. Gloire soit rendue à Jésus, car il est écrit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus nous a affranchis pour être libres, pour que nos esprits soient libres, pour ne pas rester encore dans l'ombre et dépendre encore aux esprits des ténèbres ou dépendre encore aux esprits des ténèbres et des sorcelleries, etc. Et raison pour laquelle la Bible dit, l'esprit de l'homme, ton esprit là te soutient, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, molimoné zo soutenir yo, mais ceux qui molimono, écoutez c'est la suite, la Bible dit, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Molimo ba beti, molimo ba kangi na prison, molimo ba bloqué. Nanya koki ko telemisa mutu. Parce que comme tu t'élèves, ce qui te permet de s'élever, c'est ton esprit. Ce qui te permet de parler, c'est ton esprit. Ce qui te permet de voir, de faire tout ce que tu es en train de faire, c'est ton esprit à toi. Maintenant, si ton esprit-là est abattu, si ton esprit-là est bloqué, si ton esprit-là est sous contrôle d'un autre esprit des ténèbres, la conséquence dans ta vie, dans ta santé, il y aura des choses néfastes, il y aura des choses horribles, il y aura des choses yamabe nakati ya vinayo. Raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, je t'invite de venir chercher la délivrance, de chercher la délivrance, de chercher la liberté de ton esprit, parce que Christ nous a franchis pour être libres, non pas pour être sous la domination ou sous l'esclavagisme des esprits mauvais, ou soit du péché. La véritable d'abord délivrance, première délivrance, c'est la délivrance de la conversion, de la nouvelle naissance. Quand tu reçois Jésus, ton âme est sauvée. Tu as reçu le salut. La deuxième délivrance, maintenant, c'est la délivrance de ton esprit. Tu dois chercher à ce que ton esprit soit libre devant les forces et les puissances des ténèbres qui envahissent ta vie, qui envahissent ton corps, qui envahissent ta santé. Et raison pour laquelle tu dois comprendre ces choses, bien-aimé, toi qui me suis. Ton esprit à toi, c'est ça qui donne la force à ta vie. Ici, la Bible dit, Molimo ya mute soutenakaye, même la maladie. Bien aimé, laisse-moi te dire encore une chose. Si ton esprit est fort, même si tu as une maladie qui est grave, si ton esprit est fort, ton esprit soutiendra ta santé et cette maladie finira par finir. Vous voyez? Donc cette maladie est Kusuka. Pourquoi? Parce que ton esprit est fort. Écoutez, ce n'est pas le médicament qui guérit, ce n'est pas le piqûre qui guérit, ce n'est pas le traitement des médecins qui guérit, mais c'est l'esprit qui guérit.
C'est l'esprit qui soutient les médicaments que les médecins donnent et la vie de la personne à coup de macasse. Pourquoi? Parce que si le médicament est fort et que l'esprit est faible, les médicaments ne pourront rien faire. Et comme le médecin et il soigne, mais il ne guérit pas. L'esprit de l'homme doit être fort. Même si le médicament qui te donne n'est pas fort, mais si ton esprit est fort, va soutenir les médicaments, deviendra plus fort que ta maladie. Raison pour laquelle tu dois comprendre ces choses, mes bien-aimés. Cherche à ce que ton esprit soit relevé, que ton esprit ne soit pas abattu, que ton esprit ne soit pas emprisonné, que ton esprit ne soit pas sous contrôle d'une femme de nuit ou d'un mari de nuit. Si ton esprit est sous contrôle des sorciers, les sorciers seront plus forts, même tout ce que tu vas faire sera faible devant. Et pourquoi? Parce que ton esprit est fort. Même un sorcier de un jour, il peut t'envoûter facilement parce que ton esprit est faible. Mais si ton esprit est fort, même un démon qui est plus puissant, il n'arrivera pas parce que ton esprit est fort. Bien aimé, écoute-moi très bien. L'esprit de l'homme, c'est ce qui est véritablement l'homme. Car en réalité, en toi, ce n'est pas ta chair, mais c'est ton esprit qui te fait vivre. Car la Bible dit, Jésus est venu pour sauver, pour délivrer les captifs. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Écoutez, les captifs que Jésus parlait, il ne parlait pas des captifs physiques. Il parlait des esprits captivés. Il ne parlait pas des hommes qui étaient en prison physiquement, mais il parlait des esprits qui étaient en prison spirituellement. C'est-à-dire, la délivrance commence par l'esprit de l'homme. Cherche à ce que ton esprit devienne fort pour obtenir ce que je cherche auprès du Seigneur. Écoute-moi, bien-aimé. Quand ton esprit est fort, tout ce que tu fais sera fort. Quand ton esprit est puissant, tout ce que tu seras et sera puissant. Quand ton esprit est fort, tout ce que tu feras, bien-aimé, sera fort. C'est-à-dire, la force d'une personne ne vient pas de ses biceps, mais la force d'une personne provient de son esprit. Tu peux être de messe, au cause de la messe, au cause de la mouki, au cause de des courtes tailles, au cause de la moulaïe, etc. Mais ta force et ta puissance proviennent de ton esprit. Raison pour laquelle tu verras une autre personne au cause de l'équipe dans mais les gens ont peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance, il a un esprit très élevé. Cherche à ce que ton esprit soit fort pour vaincre les femmes et les maris de nuit. Ne cherche pas à commencer à se lamenter auprès des gens. Jésus n'est pas plaintif. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu réel. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Alors, je vais vous donner le pouvoir et la puissance. Avant de partir à Pessibisongouya, à Pessibisongouya pouvoir. Pourquoi? Pour mettre à la poche, pour commencer à chanter ou à crier ou à chanter, j'ai la puissance, j'ai la puissance. Non, il nous a donné la puissance pour montrer aux gens qu'on a reçu la puissance. Tout celui qui a reçu le fétiche chez les Nganga, il faut qu'il ne existe pas. Nous avons reçu la puissance et pas Jésus. Nous devons l'exercer. Cherche la puissance. Or, la puissance pour libérer ton esprit dans la prison, il faut chercher la délivrance. La délivrance est faite par des prières et des services, par l'imposition des mains, par la déclaration, par l'enseignement que tu es en train de suivre. Ce qu'on comprend dans Marambo, tu auras la liberté de ton âme et également de ton esprit. Il y a beaucoup de choses qui échappent dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que tu restes charnel. Or, ce qui te combat est spirituel, donc le combat, tu seras d'office perdant. Donc pour vaincre le combat spirituel, commence d'abord à être spirituel pour mieux vaincre. Tu pleiniches au plein à tout moment. Mais ces choses-là tirent sa force dans les spiritualités. Mais toi, ta spiritualité est faible. Tu es plus charnel. Tu manges, tu dors, tu manges, tu manges. Tu restes toujours avec les gens. Mais tu ne sais pas chercher Dieu. Or, ce que tu vis dans ta vie, les autres personnes l'ont vécu également. Mais ils ont pris la décision de chercher Dieu. Bien-aimé, je t'invite de chercher Dieu. Dieu a besoin des hommes comme toi. Dieu a besoin des femmes comme toi. Tu as beaucoup pleuré, alors arrête de pleurer. Tu as beaucoup se lamenter, alors arrête de se lamenter. Tu as cherché, tu as couru derrière les hommes, derrière les gens pour chercher la solution à tes problèmes. Mais la seule solution que tu peux avoir qui est efficace, tu peux l'avoir Namabo Longo, en cherchant Dieu, en écoutant la parole, en fondant ta foi à la parole du Seigneur. Tu verras la main du Seigneur. Et si également tu rencontres un grand esprit, tu rencontres quelqu'un qui a une grâce du Seigneur pour toi. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de jours pour te guérir de ta maladie. Il n'a pas à faire beaucoup de temps pour prier pour toi pour que tu sois guéri. Même par ce temps, même par une minute que je suis en train de parler pour toi que tu me suis à cette moment, tu peux être guéri d'office. Tu peux être guéri en direct, délivré en direct. Seulement parce qu'il y a une grâce du Seigneur que Dieu a déposée en moi, dont toi tu dois être bénéficiaire. Oh, je proclame pour quelqu'un qui me suit que tu dois être bénéficiaire de cette grâce. La grâce du Seigneur tourne sur toi et que cela impacte ta vie. Oh, que je sois comme un Jésus qui passait devant une femme qui avait la perte du sang depuis 12 ans. Quand il attendit Jésus passer, il a
touchait seulement ce vêtement, elle fut guérie. Et je veux que pendant que j'ai pris ici, quelque chose comme une maladie qui te dérangeait, et que cette maladie soit guérie au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je parle, toute maladie qui est dans ton corps soit disparue. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne parle pas d'un Jésus qui reste dans la Bible et qui refuse de sortir à la Bible. Je te parle d'un Jésus qui est capable de sortir de la Bible et de prendre un corps de te rencontrer. Je ne te parle pas d'un Jésus d'histoire ou d'un Jésus d'un mythe, ou un Jésus historique. Mais je te parle d'un Jésus qui est réel, qui est présent, qui est palpable. J'ai toujours dit dans des prières, quand tu pries, il faut que Dieu te touche, ou bien c'est toi qui touches Dieu. Ou j'aimerais même par cette prédication, soit c'est toi qui touches Dieu par cette prédication, ou soit c'est Dieu qui te touche par cette prédication. Or, si toi tu touches Dieu, tu seras guéri de ta maladie. Si Dieu te touche, ta vie changera. Et j'aimerais le Dieu se passe maintenant. Soit c'est Dieu qui te touche pendant que tu me suis. Bien-aimé, laisse-moi, je te parle au nom de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. J'aime ce Dieu. Il dit, je suis derrière ta parole pour l'accomplir. Oh, je sais que dans toutes les paroles que je t'adresse, ma soeur, mon frère, Dieu est derrière mes paroles. Et quand je dis tu es guéri, Dieu t'est guéri aussi. Si tu as la foi, tu dis Amen. Parce que Dieu est avec nous. On a commencé avec lui, n'est-ce pas? Si tu crois, tu verras la main du Seigneur. La délivrance est possible. Quand tu commences à écouter de cette parole, et le Seigneur te fera grâce. Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que c'est fini. Bien aimé, là où tous ceux qui disent il faut malam. Quand tu dis c'est fini, Dieu dit c'est quand ça commence. Ça commence quand toi tu dis c'est fini. C'est-à-dire, ton fin à toi, c'est le commencement de Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes bandit, cela veut dire qu'on a toute chose. Quand tu te vois que tu es fatigué, tu dis enfin maintenant Dieu commence. Parce que si tes forces à toi n'est pas encore fini, Dieu ne commencera jamais. C'est le principe spirituel. Dieu a dit ça. Pourquoi? Il ne veut pas tirer sa gloire aux hommes. Il veut tirer sa gloire dans sa force qu'il a exercée. Et il ne veut plus partager sa gloire avec une personne. Parce que si tu fais ta part, à la fin tu diras, c'est par ma force. Or, Dieu ne veut pas que ce soit par ta force. Qu'il veut que ce soit par sa grâce. Que Dieu te bénisse. Alors, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Même tu es malade, ton esprit si est libre. Si ton esprit est libre, ton esprit arrivera à te soutenir. À te soutenir, bien aimé. Mais si ton esprit est dans la prison diabolique, dans la prison des ténèbres, dans la prison sorcellérique, dans la prison de Naseamai, Nakatiazamba, sache-le, bien aimé. Ton corps va subir. Pourquoi? Parce que ce qui soutient ton corps, c'est ton esprit. Ce qui fait que tu puisses avoir la vie, c'est ton esprit. Mais si ton esprit est prisonnier quelque part, ton corps, ta santé va subir. Entre autres, premier point, on a dit la maladie. Tu auras un problème sérieux dans la santé. Il y aura des maladies qui vont commencer à terrasser ta vie, qui vont commencer à terrasser ta santé, qui vont commencer à terrasser ta vie, à détruire ta vie, à détruire ta santé petit à petit. Et tu vas fournir beaucoup d'efforts. Bien aimé, quand il y a un mari de nuit en toi, quand il y a une femme de nuit en toi, il t'impose des maladies qui ne finissent pas. Il t'impose des maladies qui résistent aux médicaments. Il t'impose des maladies qui résistent au traitement. Peu importe le traitement que tu prends, cette maladie résiste en toi. Peu importe les conditions que tu vas commencer à respecter, c'est que le médecin va te dire, quand les démons de mari de nuit est en toi, la maladie qu'il a imposée sur toi va résister. Tu verras qu'en fin de compte, tu vas te fatiguer. Tu vas commencer à s'habituer. C'est comme ça tu t'es habitué avec tes problèmes, avec tes problèmes des hémorroïdes, avec tes problèmes des prostates. Comme ça, voilà comment tu t'habitues même avec ton problème là, que tu as des infections qui ne finissent jamais. Tu as un problème de myome, de kyste, tu as un problème sérieux qui ne finit pas malgré les traitements que tu cherches de gauche à droite, des traitements tradipraticiens, etc., médicaux. Tu cherches à tout prix pour être en bonne santé, comme c'est une maladie imposée par la femme de nuit, par le mari de nuit, et cette maladie ne finit pas. Et en fin de compte, tu t'es fatigué et tu t'es habitué et tu ne parles plus à personne. Tu souffres mais en silence. Tu me suis, tu souffres mais en silence. Tu as un problème, tu souffres mais en silence. Tu ne sais plus à qui tu peux parler. Tu souffres sérieusement mais en silence, avec tes problèmes des règles douloureuses, avec tes problèmes de règles qui, quand ils commencent, tu ne sais pas le jour où ça va finir. Pourquoi? Parce qu'il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit qui t'impose cette gastrite-là, qui t'impose cette hernie-là. Il t'impose et tu te bats de tous les moyens et tu n'arrives pas. Pourquoi?
Toi, tu es charnel, tu veux combattre quelque chose qui est spirituel. Deviens spirituel. Cherche l'enseignement, la prière, suis cet enseignement. Et le Seigneur finira par te délivrer. Et je déclare au nom de Jésus de Nazareth que cette maladie-là qui est imposée par le mari ou femme de Dieu dans ton corps, que cela sort de ton corps et que cela te libère au nom de Jésus-Christ. Je chasse le mari de nuit, je chasse la femme de nuit qui a envahi ton corps, qui a envahi ta vie, qui a incarcéré ton esprit. Et il a imposé des maladies dans ton corps, il a imposé des maladies dans ta santé, il a imposé des maladies dans ton sang, il a imposé les maladies dans les parties intimes de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je le sors de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, je le sors de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le brise en morceaux et j'écrase sa puissance sur toi. Soyez délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ Jésus est vivant. Quand est-ce que continuerais-tu, bien-aimé, à vivre, à continuer à vivre ces problèmes, cette maladie? Comment tu peux encore continuer à vivre, à accepter la situation que tu es en train de passer? Tu passes une situation très compliquée, très grave. Tu passes des moments horribles. Quel est ce médecin que tu n'as pas vu, tu n'as pas rencontré? Quel est cet hôpital que tu n'es pas parti? Bien-aimé, tu as un problème de maternité, tu as un problème d'accouchement, mais tu ne sais pas que ce problème-là est dû par femme de nuit. Tu ne sais pas, mon frère, cet esprit-là, ces problèmes-là, dont le médecin te dit que tu es incapable de faire, en fait, il y a un robot, moi, si tu ne sais pas que cela provient de femme de nuit qui te dérange. Ma soeur, toi qui as un problème de concevoir, tu ne sais pas qu'il y a un problème de mari de nuit. Tu ne sais pas, tes grossesses-là qui ne se développent pas, il y a un problème de mari de nuit. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Tu as une maladie qui ne finit pas. Bien-aimé, suis-moi très bien dans cet enseignement. Le Seigneur te bénira. J'ai beaucoup de choses à te parler. Ici, nous sommes seulement en train de parler sur les signes de mari, en fait, les signes de mariage invisible. Les signes de mariage invisible. Ou phénomène mari-femme de nuit. Bien-aimé, qu'est-ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie? Et qu'est-ce que tu attends voir encore pour comprendre ces choses, pour comprendre cet enseignement? Qu'est-ce que tu attends voir? Qu'est-ce que tu attends voir encore? Est-ce que ce que tu as vu là, ça ne suffit pas pour jeter la délivrance? Ça ne te suffit pas pour s'élever, pour prendre la colère spirituelle? Tout ce que tu as vu là, ça ne suffit pas pour te pousser à chercher Dieu, pour te pousser à s'élever? Tu dois te fâcher. Pourquoi? La maladie. Écoutez, cette femme de perte de sang de 12 ans, pendant 12 ans, elle a tant souffert. La Bible dit, elle a vie de médecin. Elle a vie de médecin, de part à d'autre, de gauche à droite. Elle a tout dépensé. Ça peut être ton problème, toi qui me suis. À cause de cette maladie-là qui te dérange. Tu as beaucoup dépensé. Des fois pour continuer à Banyongo. Mais la maladie ne finit pas. Bien-aimé, je te dis, derrière cette maladie-là, il y a un démon de mari de nuit, il y a un démon de femme de nuit. Tu dois t'élever, prendre la décision. Jésus est à ton côté. Quand la maladie commence à prendre commence à résister à ta santé, bien-aimé, cela deviendra ton habitude, cela deviendra ton ami. Tu vois, cette maladie-là est devenue ton ami. Tu commences à l'entretenir. Et tu la traitiens comme si tu étais né avec cette maladie. Or, tu n'étais pas né avec cette maladie. Pourquoi ça? Révolte-toi. Prends une décision ce matin. Prends une décision ce soir. Dis à Jésus, c'est fini. J'ai écouté le message de l'homme de Dieu. Je vais changer. Je vais avoir ma délivrance. Je vais être restauré et libéré de cette chaîne-là. Libéré de cette prison de mariage invisible. Seigneur bien-aimé, tout cela dépend de toi. Dépend de tes décisions que tu prendras à l'heure où je suis en train de te parler de ces choses. Christ Jésus est vivant. Le Seigneur a besoin de toi. Ma soeur, mon frère. Prends courage. N'hésitez pas de me contacter. Sur ce numéro, tu verras dans ma chaîne YouTube. Plus de 43 89 530 39 30. Plus de 43 89 530 39 30. Je vais vous aider de manière à ce que vous puissiez arriver à obtenir votre délivrance par la prière et par des services. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Gonar Kalala. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis à la fin. Et prochainement, je vais citer les nombres je vais citer des sortes de maladies qui dérangent, qui tourmentent la vie de beaucoup. La vie de beaucoup de gens. Cette maladie qui est une
cause principale. Il y a beaucoup de maladies, surtout des maladies qui est liées à la sexe de l'homme ou à la sexe d'une femme. Les maladies qui est plus liée à la sexe de l'homme ou à la sexe de la femme, soit à la beauté de l'homme ou soit à la beauté de la femme, ou soit par rapport à ces maladies-là qui attaquent le parti intime de la femme ou le parti intime de l'homme. Ce sont plus des maladies causées, imposées par la présence des maris et des femmes de nuit. Alors que le Seigneur te fasse grâce, qu'il te fasse du bien, qu'il te délivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci. Je vais prier pour toi. Toi qui me suis, peut-être tu as une maladie comme ça. Il y a une maladie comme ça, des femmes, maris de nuit qui te dérangent. Et je vais prier pour toi et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur te rendra libre. Je le sais dans mon cœur. Je sais ce Dieu que je prie. C'est un Dieu qui m'apparaît, ce Dieu qui se manifeste. Je ne parle pas d'un bien mythe. Je ne parle pas d'un Jésus historique. Mais je parle d'un Jésus qui sort de la Bible et qui peut te rencontrer. Pendant que je te parle, il est capable de sortir de ton écran là. Il te voit. Il est capable de te toucher pendant que je parle. Des fois, il touche ton cœur, il touche tes pensées, il touche ton esprit. Il est capable d'arriver là où tu es. Si Dieu ne te touche pas, toi, tu dois toucher le Seigneur. N'oublie pas ça. Si tu ne touches pas Dieu, il faut que Dieu te touche. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle la visitation. Quand nous parlons de la visitation divine, il faut que Dieu nous touche, ou c'est moi qui touche Dieu. Il y a deux choses qui se passent. Quand je touche Dieu, il devient réel. Quand moi je touche Dieu, je deviens invisible. C'est-à-dire, Dieu est invisible, il faut que les invisibles le touchent. Quand Dieu me touche, c'est qu'il devient réel. Quand Dieu est réel, il te touche. Quand moi je deviens invisible, je deviens spirituel, je touche Dieu. Et par la prière, par ma foi, j'arrive à toucher ce Dieu. J'arrive à le toucher. Et je verrai la perte du sang de mon corps va s'arrêter. Et seulement la foi. Jésus est là avec toi. Je sens lui pendant que je parle. Je sais qu'il est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Regarde à côté, il est là. Si tu regarderais, il est là. Devant toi, il est là. Il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Crois seulement, il va t'apparaître. Crois seulement, il va te toucher. Et tu verras, ces démons-là vont quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et que toute maladie liée, imposée par les forces des ténèbres, par les esprits des femmes et des maris de nuit, qui dérangeaient ta santé horriblement, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je chasse ces démons des maris et des femmes de nuit en toi. Et que je te guéris de toute maladie imposée par ces démons des maris et des femmes de nuit. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main du Seigneur touche à ta vie, touche à ta santé. Et que tu sois guéri dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors n'hésitez pas de nous contacter. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.